Bonjour, le 3 décembre 2022, le plus grand aéroport français a changé de prénom pendant 8 jours. L'aéroport Charles de Gaulle s'est appelé Anne de Gaulle. Anne, la fille du général. Atteinte de trisomie 21, elle est née en 1928. Elle vécut jusqu'à l'âge de 20 ans. Son père confia par la suite qu'il lui devait beaucoup. Objectif de cet hommage réalisé pour la Journée mondiale des personnes handicapées, promouvoir les actions en faveur de l'insertion des personnes atteintes de handicap. L'opération hautement symbolique s'est traduite par une signalétique provisoire. Air France a annoncé aéroport Anne de Gaulle sur certains vols comme ceux en provenance des DOM-TOM avec un message de sensibilisation. Première mondiale, l'initiative est à saluer alors que le dépistage anténatal de la trisomie 21 atteint un taux record en France. Avec l'aide de leurs amis, les personnes trisomiques ont pourtant conquis leur droit de cité. Pensons au film franco-belge Le 8e jour. En 1996, ses acteurs principaux, Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, se sont partagés le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes. Petit tour par la page Wikipédia du film, je cite « Ce film illustre la richesse et la profondeur que peuvent apporter les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces personnes nous ramènent à l'essentiel quand nous nous laissons toucher par elles. Je signe des deux mains. Pour ma part, à la fête des 35 ans d'À bras ouverts, j'ai retrouvé quelques-uns de mes vieux amis porteurs de trisomie 21 et j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Au-delà d'une morphologie reconnaissable, chacun est bien sûr unique, avec sa personnalité et ses goûts particuliers. Pourtant, il émane de tous un charme indéfinissable, mélange de spontanéité, de présence, de sens de la fête, de tendresse. Il ne s'agit surtout pas de nier leurs difficultés. Je me souviens de mon amie Isabelle, avec laquelle j'ai participé à un tour de France de l'Office chrétien des personnes handicapées. Chaque jour, nous témoignions devant des lycéens. Je l'entends encore expliquer. La trisomie, je sais ce que c'est, je l'ai. Et de confier qu'elle aurait rêvé être pianiste, mais que la configuration de ses mains l'en empêchait. Elle racontait que dans la rue, elle percevait parfois des regards qui lui disaient « Tu es moche ». Alors elle pleurait puis se laissait consoler par ses amis. « Mais non, Isabelle, on t'aime ». J'ai rarement croisé une telle finesse d'âme. Un jour, du fond de la classe, une enseignante de SVT a commenté son témoignage. « C'est bien gentil tout ça, mais aujourd'hui on peut dépister la trisomie avant la naissance, non ?» Isabelle m'a regardé et s'est tue. Dans les coulisses, après avoir été chaudement félicitée par les adolescentes stupéfaites de son courage, elle nous dit « La dame du fond, j'ai senti que je ne devais pas lui répondre. » Quelle peine de réaliser que notre société a encore tant de mal à accueillir ses membres trisomiques. La plupart des parents y renoncent en pensant que leur vie est synonyme de malheur. Mais quel bonheur, à l'inverse, de découvrir de plus en plus leur visage dans l'espace public. Je pense à ceux des cafés joyeux qui s'étalent sur leurs affiches avant de vous accueillir dans cette chaîne unique. Café joyeux, rien que le nom est une bonne nouvelle.